Bonjour, mon nom est Romain Roult et vous écoutez les capsules du balado de l'OQL. En fait, il y a plusieurs réponses qu'on pourrait offrir à ça, à cette question, puis ça dépend aussi beaucoup de la vision et de la posture que va avoir à la fois l'architecte, l'aménagiste, l'ingénieur, le chercheur aussi. Moi, je suis davantage de l'école de pensée qui est de viser plus petit, mais plus efficace. Et on est quand même dans une ère, avec toute la question des changements climatiques que l'on connaît, où on sait que de construire de toutes pièces, surtout dans des espaces naturels qui sont pour certains des milieux humides, ça va à l'encontre de tout ce qui est souhaité et recommandé. Donc moi, je suis plus de l'école de faire une analyse stratégique, une planification qu'on va qualifier de stratégique, qui a déjà eu lieu de grande envergure dans le cadre de grands événements comme les Jeux Olympiques. C'était le cas à Barcelone en 92, où on fait une analyse très fine de la situation urbaine et surtout de l'offre sportive et des besoins de la population, mais en termes de réelle pratique du sport. Alors, encore une fois, dans un giron récréatif, compétitif, d'élite et aussi professionnel. Et de là, on est capable de mesurer concrètement c'est quoi les besoins en termes de plateau sportif qui est nécessaire indépendamment du sport. Parce que c'est pas vrai que tous les sports exigent de grands équipements sportifs dans toutes les villes et dans tous les pays, dépendamment des réalités culturelles de chacun des sports dans ces territoires et de leurs pratiques. Alors, il est normal qu'il y ait une dizaine de sports qui soient davantage pratiqués que le reste. Mais encore une fois, c'est à voir si on a besoin d'un stade ou d'un amphithéâtre de 20 000 places ou d'un stade de 60 000 places pour chacun de ces sports. Alors moi, je suis vraiment du principe que faisons cette analyse, regardons ce qui est offert, et par rapport à ce qui est offert, il y a désormais des techniques architecturales et des techniques aménagistes qui permettent de réaménager et pas forcément construire de toutes pièces. Et surtout de viser du temporaire. Et du temporaire qui permet d'être modulable en fonction de la compétition qu'on accueille. Parce que, encore une fois, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un stade de 60 000 places qui est toujours de 60 000 places. Mais ça peut être intéressant d'avoir un stade de 30 000 places qui va répondre à la presque totalité des besoins, entre autres du sport professionnel, mais dans certains contextes, et pour l'accueil de plus grandes manifestations, on le dote de 15-20 000 places supplémentaires, temporaires, et là, à ce moment-ci, on répond au cahier des charges des fédérations ou de grandes organisations internationales. Donc moi, je suis du principe de viser idéalement la question du réaménagement. Et si on doit construire, ben encore une fois, construisons, mais dans une logique efficace d'un point de vue énergétique, mais pas grandiloquente. Parce que c'est facile de tomber dans l'idée, oh, on construit un nouveau stade, si on prend le cas de cet équipement-là, et puis on va construire quelque chose de complètement nouveau, d'iconique d'un point de vue architectural, qui va transcender un peu notre trame urbaine. Mais les expériences le montrent que c'est pas toutes les villes qui sont capables d'absorber un stade de cette nature-là. Et c'est pas vrai qu'une architecture iconique qui se distingue par le fait même, par sa volonté première du reste de la ville, est forcément acceptée par les citoyens et est forcément reconnue aussi par des clientèles internationales. Alors, c'est un gros point d'interrogation qui plane au-dessus de ce type de volonté-là. Et souvent, elles sont amenées par des élites politiques et des élites économiques locales qui amènent des arguments et qui amènent des impacts potentiels de tout ceci, mais qui sont tellement immatériels qu'il est difficile de chiffrer leur réel retour dans la communauté et la plus-value pour les citoyens. Et ça, moi, je trouve que d'un point de vue scientifique, c'est délicat d'adosser ce type de stratégie-là, ou d'endosser plutôt, devrais-je dire, ces stratégies-là, parce qu'elles sont pas forcément appuyées par la littérature scientifique et elles ont amené, plusieurs cas l'ont montré, des éléphants blancs. Le cas du stade olympique, malheureusement, à Montréal en est un, même si là, actuellement, il y a des belles stratégies qui sont mises en place. Et aussi des logiques pour les exploiter, ces équipements-là, qui sont très bancales. Très, très bancales.